How It All Began. Avec cette série d'interviews, nous allons vous raconter comment tout a commencé pour des personnalités clés du monde de l'art. Aujourd'hui, avec le média Minuit, nous sommes avec le fabuleux marchand de la légende, Yvon Lambert. Yvon n'aime pas trop parler, mais il nous accueille très généreusement dans le bureau de sa librairie. Merci Yvon. Alors cette histoire, Yvon, commence place du Grand Jardin à Vence. Un jeune homme avec un prénom breton, on ne sait pas pourquoi, un jeune homme très provençal, avec un prénom breton, Yvon, et il a 25 ans, et il a organisé une exposition au titre un peu pompeusement donné, Dessin de Modigliani à Picasso. Ça, c'est ta première exposition jamais organisée. C'est ma première exposition. Et c'est ma mère qui avait payé les 6 mois de loyer pour avoir l'espace. La place du Grand Jardin, qui était la meilleure place de la ville. De Vence. Vence. Vence, c'est un village ou une ville? C'est ni l'un ni l'autre, c'est un grand village. Oui. Ouais. Mais Vence aussi, t'es pas né à Montceau-les-Mines quand même, hein? Non. Vence, c'est un village d'art par excellence. Oui, c'est vrai, il y a Matisse qui a fait sa chapelle, ça a toujours été un repère d'artistes de tout genre, comme ça. Il y avait une faune un peu spéciale. Un peu exotique. Oui, il y avait des gens de partout, des Anglais, des Américains, des Canadiens, qui venaient en même temps pour soigner des maladies qui existaient ou pas, mais surtout, l'air est très très bon à Vence. Ah. Après la guerre, il y avait des tas de sanatoriums qui se sont installés là, et beaucoup de jeunes sont repartis en bonne santé. En bonne santé. Tu te souviens de l'inauguration de la chapelle Matisse? C'était 51. Mais on parlait de cette chapelle. Et les gens de Vence trouvaient, des années après, quand même, ça manquait un peu de spiritualité. Le chemin de croix, tout mélangé, oui. Tout ça, c'était parfait. Mais ça te donne une idée déjà du grandiose de l'art quand même. Parce que fréquenter l'esthétique de Matisse quand on est jeune, c'est incroyable, c'est une chance absolue, non? Oui. Oui, il y avait des dessins qui étaient exposés aussi, très très beaux. Vraiment, moi j'aimais beaucoup voir tous ces gens, parler avec eux. Et puis je suis arrivé à un moment, je leur ai dit, maintenant je suis un de vos confrères. Et alors? Alors, j'étais très content. Il y avait du buffet, je me souviens, qui signait des livres, un très beau livre d'ailleurs, je ne sais plus lequel. Et il avait marqué comme dédicace, en l'honneur d'Yvon Lambert. Wow. Alors moi, j'en pouvais plus. Surtout qu'il avait la dent dure du buffet quand même. Bah, écoute, c'était pas un homme facile. Non, moi j'étais allé le voir dans un bistrot. Et alors? J'avais acheté le livre à Chaves, qui était l'antique galerie de Vence. Oui. Et je lui avais demandé de me le signer. Ah, incroyable. Un culot fou. Mais t'avais du culot? Ben oui, il en faut quand tu démarres dans un petit village. Et que tu es fils du chauffeur de taxi du village. Oui. Et mon père conduisait Matisse. Wow. Et il te racontait? Alors mon père était aussi amateur comme ça, curieux des trucs. Et il y avait dans la maison des aquarelles faites par ma tante. Oui. Et ces aquarelles, elles étaient toutes très très mauvaises. Ouais. Elles sont toujours là d'ailleurs. Et donc, mon père avait dit que c'était sa fille, c'était ma sœur, qui avait fait ces aquarelles. Et Matisse avait regardé ça d'un air très dédaigneux. Il dit, elle va travailler sûrement, si elle veut faire une carrière, elle peut... Il faut qu'elle persévère. Elle travaille davantage. C'est pas mal. Ouais. Et alors, quand je t'avais interviewé en 2001, tu m'avais raconté que ton premier achat d'une œuvre d'art, c'était un post-impressionniste qui s'appelle Thornley. Tu te souviens de ça? Que tu avais acheté à 14 ans, paraît-il. C'était un Britannique qui avait fait un séjour
à Vence Oui. et avait peint des vues de la ville. Il était mort depuis longtemps. Et tu l'avais acheté à une femme de ménage. J'avais acheté une femme de ménage qui avait dû hériter tout ce qui était dans la maison et il y avait tout un ensemble de tableaux de ce Twombly. Pas Twombly. Non, Twombly, ça aurait été incroyable. Ouais. J'ai choisi une rue de Vence parce que je la reconnaissais. Elle est toujours là. Tu l'as toujours aujourd'hui. Je l'ai toujours. C'est l'avenue des Poilus. Et donc, tu commences là et tu vas t'intéresser. Tu m'as dit que tu essayais de comprendre la peinture moderne et que tu avais à l'époque une Bible. C'était bien avant Internet, bien avant l'accès aux informations comme on l'a aujourd'hui. Et tu lisais comme une Bible le dictionnaire de la peinture moderne. Ah ouais. Tu te souviens de ça? Je me souviens. Je l'ai jeté il n'y a pas très longtemps. Tu l'as jeté? Je l'ai jeté parce que ça tient de la place, il faut dire. Ah oui, c'était en plusieurs volumes. Ça n'a plus d'intérêt, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc. Mais c'est quand même une relique, ta Bible de l'époque. Oui. Et On attend les miracles. Comment tu regardes ce petit Yvon des débuts, là, aujourd'hui? Je m'amusais bien, j'étais curieux des gens. Tu ne peux pas savoir la faune qu'il y avait dans une petite ville comme Vence, qui était moins touristique que Saint-Paul. Déjà, ça a commencé à bouger. Et pas loin de Nice, la mer était à 8 km, tu vois. Ouais. Les hivers sont doux et... Les cigales sont là, l'été. Mais vraiment, toujours. Qui nous berce. Et l'accent. Ouais, en fait, tu es resté quand même très provençal, hein? Oui. Ça, c'est merveilleux, non? Bien sûr. Bien sûr, c'est la Provence. Ouais. C'est la Provence avec ses écrivains, avec Mistral, qui est toujours présent. L'effet libre. Mais oui. Et Mistral disait, en provençal, bon, on disait, depuis Arles jusqu'à Vence, écoutez-moi, Jean de Provence. Ah. Mais je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés vraiment. Peut-être. Le jour où je t'ai récité le poème Louventour, le Mont Ventoux, de Théodore Aubanel. Ah oui. Là, je t'ai bouché un coin. Ah oui, là, tu m'as. Je t'ai bien eu. Ah, tu m'as eu. Comment la Benamou d'Afrique du Nord connaît Théodore Aubanel. Parce que comme toi, j'ai été amoureuse de cette Provence. Ah, mais oui. la tienne, elle est plus belle que la mienne parce que moi, je suis née à Salon de Provence. Oui, mais bon, Salon de Provence, c'est plus le cœur de la Provence. Parce que c'est un port. Non, c'est pas un port. Salon de Provence, c'est au centre. Mais simplement, il y a beaucoup de gens, d'ouvriers, tout ça, qui sont venus s'installer là, d'autres régions. Et donc, personne n'apprenait le provençal. J'étais la seule à aller au cours de provençal au lycée. Hein. Et ma mère me soutenait ça, ce qui est incroyable quand même. Et tu sais, la petite phrase de Mistral, c'était en provençal. Oui, bien sûr. Excusate me, gente de Provenzo. C'était... Tout le monde parlait le provençal. C'était un peu I Have a Dream de Martin Luther King pour les Provençaux. Peut-être. Oui, c'est vrai. Et bon, oui. Enfin. Mais tout d'un coup, notre jeune Yvon, armé de tout son courage, décide, comme on le dit communément, de monter à Paris, à 30 ans. Oui. Il fallait passer au niveau supérieur? Eh oui, parce que d'abord j'y allais souvent parce que je me faisais prêter des tableaux. J'ai fait voyager des Dufy dans le train autour, en espérant pas avoir à le rendre et le vendre. Donc tu faisais déjà des allers-retours avec Paris? Eh oui, je faisais des allers-retours et je revenais avec des tableaux que j'essayais de vendre. Donc c'était des tableaux plutôt modernes? Oui, oui, donc c'est des tableaux, je te dis, ça allait de Raoul Dufy, des belles vues de Nice, tu vois. Il avait un vrai sens de la couleur. Hein. Ah oui, non. On ne peut pas lui reprocher ça. Il produisait un peu trop, et son frère encore pire. Mais écoute, son frère, on n'en parle pas. Mais je veux dire que voilà, écoute,
le succès. Il partait faire une croisière avec des marins. Et au retour, il y avait une aquarelle pour chaque marin Waouh. qui demandait une aquarelle, truc qu'on va demander au maître. Et donc, tu arrives à Paris, et là, déjà, tu vas croiser des marchands de légende, Ah ben oui, Canneveller, le grand marchand de Picasso, oui. Pierre Loeb, et aussi tu vas croiser Breton. Raconte-nous ça un peu. Quand je suis arrivé, j'ai décidé de m'installer à Paris. Hmm. Donc, j'ai trouvé un petit local rue de Seine. Mais Rue de minus, Seine. minus. Hein, Super minus. presque en face de la rue des Beaux-Arts. Ah, c'est pas mal situé. C'était pas mal. Et là, j'ai rencontré des tas de gens. Des gens qui ont fait l'histoire de l'art. Des gens qui l'ont connu, qui l'ont faite et qui l'ont traversée, qui ont laissé en nom certains pas. Et Canneveller, par exemple. Alors, Canneveller, je suis allé le voir parce qu'on m'avait donné un tableau d'André Masson. Ah, super. André Masson, il est au Centre Pompidou maintenant. Oh, bah, bien sûr. Et alors, ce tableau, c'était la Gradive, c'est un tableau magnifique. Ah, bah, c'est un tableau très important. C'est un tableau très important. Un ami médecin de Cagnes-sur-Mer l'avait repéré chez une Grand-mère. grand-mère et il m'avait dit, écoute, il y a un tableau de Canneveller, c'est assez affreux, mais bon, si tu peux le vendre, tu penses à moi, et on reprend des... Alors je dis, bon, d'accord. Et je suis allé voir Canneveller avec le tableau sous le bras. Oui. Et Canneveller l'a acheté. N'empêche que j'étais très triste parce que quand il a raconté l'histoire de ce tableau, il a dit qu'il avait acheté à Masson directement. C'était moi, le petit marchand de Vence, qui l'avait vendu. Il a fait sauter le marchand de Vence. Ah oui. Et en plus, la Gradiva, c'est un personnage mythique. Ça a fait l'objet d'un livre de Freud. Et c'est un tableau un peu dégoûtant comme ça à voir. Oui, il y avait des sexes et des choses comme ça. Et moi, je l'avais mis dans la vitrine à Vence. Oui. Mais ma mère disait quand même, tu pourrais pas mettre autre chose parce que les gens s'arrêtent, regardent ça. C'était un petit scandale dans le quartier. Ah oui, c'est Ouais. mignon ça. Mais la Gradiva, c'était même le titre qu'avait donné, le nom qu'avait donné à une époque André Breton à sa galerie. Donc Ah, c'était mais oui, vraiment, bien c'est sûr, vraiment mais très important. ça, je ne le savais pas. Ouais. Je l'ai découvert après. Et Breton était passé normalement dans la rue de Seine. Et tu le voyais? Et Tu je lui le as vois. parlé ou pas? Je lui ai parlé, mais pas là, mais je le voyais et je le regardais, je le dévorais de profil. Il était il était un lion. C'est vrai? Ah ben c'était un lion. Il avait tous ses cheveux et ce profil, j'étais passionné par son profil. Mais c'était un dandy aussi, non? Bon, Et il avait une allure comment? et puis il ressemblait à personne. Ouais. Et puis c'était breton, c'était ci, c'était là. Moi je découvrais tout ça. Le théoricien du surréalisme Mais écoute, qui essayait de faire vivre le mouvement après-guerre. c'était un personnage magnifique. Et Pierre Loeb? Alors Pierre Loeb, il était plus jeune, à peine plus jeune. Il était sympathique aussi. Mhm. Et j'étais son voisin. Ouais. Et après, quand j'ai pris la galerie, qui était une galerie de peintres du 19e, il a traversé la rue, il a acheté, quand j'ai acheté la galerie, Mhm. il a acheté la galerie de Pierre Loeb, qui est devenue une peinture du 19e, de toute façon. Il s'appelait Claude Aubry. Ah oui, oui, ça c'est une autre histoire. Eh oui, c'est autre histoire. Mais Pierre Loeb lui-même, il a été important pour toi, non? Oui, il a été important, mais pas tant que ça. J'aimais parler avec lui. Il avait une secrétaire aussi qui me faisait peur, mais qui était... Mais le petit Provençal avec son accent provençal qui Oui. débarque à Paris, 66, il est pas effrayé par tout ce snobisme et ses fils à papa partout? Non, parce que je rencontrais des gens que j'avais envie de rencontrer.
ma galerie, je l'ai achetée à crédit. Ouais, Il fallait la payer. ouais. Et donc, voilà, tu vois. Il fallait avancer, Il quoi. fallait Il n'y avait avancer. pas le choix. Non, Nécessité fait loi. oui, Mais toi, tu veux aller sur des terrains plus aventureux. voilà, Tu te pousses tout le temps, hein. oui, Tu aimes les défis, en fait. oui. Mais donc, je suis resté rue de Seine pendant 3 ans. Mhm. Et il y avait une galerie qui était rue de l'Échaudé, Oui. qui était tenue par un Américain. C'était le fils de Martha Jackson. Et Martha avait une galerie à New York, et elle avait son fils qui a ouvert cette galerie. Mhm. Et donc, à un moment, il a décidé de quitter Paris. Oui. On était copains comme ça, de voisins, tout ça. Et il m'a dit, moi je m'en vais, je quitte la galerie, si ça t'intéresse, ça t'intéresse. Ah, je lui dis, mais ça m'intéresse. Quel est le prix? Il me donne un prix. Je dis, c'est pas, je le prends. Wow. Et donc, là, j'avais 200 mètres carrés. Incroyable. Immense progression en très peu de temps. Ouais. Après, je m'installe, je déménage, je quitte ma galerie, tout ça, que je l'avais à Armand, mon copain Armand Zerbib. Et là, j'ai ouvert ma galerie avec une exposition de Malaval, Ah oui. des tableaux de Malaval. Artiste sous-estimé. Et donc, je l'avais connu avant, enfin bref. Et, et puis, là, c'était en 60. C'est quelle année? C'est plus tard, hein? C'est dans les années 70, non? Non, 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 pas encore. 69 alors. 69. 69, mon grand titre de gloire, c'est de faire une exposition de Robert Reimann en 69. Déjà? Oui, en 69. C'est incroyable. En 69 à Paris. On l'avait rencontré à New York et je lui avais demandé de venir à Paris et de me faire une exposition. Et qu'est-ce qui t'avait frappé chez lui? Comment on passe de Hélion à Reimann? Ah oui, non, mais j'étais passé, tu vois, j'avais vu tout ce qui s'était fait entre-temps. Ouais, mais c'est énorme là. T'es pas passé par le pop, toi. Non, non, parce qu'il y avait Ileana. Sonabend? Il y avait Ileana, Ah, grand personnage. oui, que j'aimais beaucoup, qui venait voir mon exposition, qui est venue voir mon exposition de Reimann, parce qu'elle savait qui c'était. On Ouais. n'était pas nombreux à Paris à savoir. Et Ileana me dit, écoute Yvon, ton exposition me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai envie de t'acheter toute l'exposition. Incroyable. Je lui dis, écoute, Ileana, je suis d'accord pour les vendre. Elle dit, mais la truc, il faut que... J'ai oublié le prénom de son mari. Léo. Non, ça c'est le premier. Ah, je parlais de Léo Castelli. Ah oui, non, non, mais ils étaient divorcés. Ah oui, tout déjà. ça. Ok. Ils avaient fait leur. Au même? Au même? Elle me dit, s'il est d'accord, je t'achète toute l'exposition. Donc il viendra demain voir l'exposition, soit là à la galerie à 10h, t'inquiète pas que j'étais là à 10h. Moi le quart. Et il a dit non, non, Eleana, elle est folle. Non, ça c'est moi qui le dis. Elle n'aime pas, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, C'était quoi? Qu'est-ce qu'on voyait sur ces toiles? c'était de la mylar, c'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Mylar, c'était des sortes de plastique Ouais. qu'il Collé? collait sur le mur avec 4 scotch. Waouh. Il retirait le scotch et la peinture le tenait le tableau. J'avais tout un mur comme ça. Donc, Immense radicalité. ouais. Mais en Toute l'expo a été invendue. vendu. Et comment on fait pour vivre à ce moment-là? Ah ben on se débrouille, je me débrouillais, je faisais encore du courtage, je vendais un élion par-ci, un truc par-là, je vendais des choses. Tous les gens venaient aussi me voir. Pour le second marché. Ce jeune marchand, et là tu te sors un vieux élion, un truc. Un harpe. Et donc en 69, j'ai fait 3 expositions. Donc c'était au printemps, enfin je ne sais plus. J'ai fait Bryce Marden
première exposition en Europe. Incroyable. J'ai fait des tableaux. Il a fait un tableau chez moi, magnifique. Et donc, il est venu à Paris. Il parlait un peu français. Il est venu avec sa jeune femme. Mhm. Et il a peint. Il a peint dans ma maison. Ah. Et j'ai fait Bryce Marden. C'était magnifique. Et le troisième, c'est qui? Le deuxième, c'est Richard Long. Ah. Il avait fait un arc-en-ciel dans l'espace par terre. Mais lui, il est anglais. Comment Il tu est- l'avais Et rencontré? je l'avais rencontré, j'étais au courant de tout ce qui se faisait partout. Et tu parlais l'anglais? Il parlait un peu français, il ne parlait plus après. Il parlait... Non, C'est pas un bavard, hein. Je l'ai interviewé une Non. fois, c'est pas un grand bavard. non. Mais fascinant, hein? Alors après, je ne sais plus, j'ai fait 3 trucs, je ne me souviens pas du troisième. Eh ben, c'était Rayman. Non. Rayman Marden. Rayman, non, c'était... Alors c'était Rayman peut-être. Oui, Rayman Marden Long. Oui, tu l'as pas là-dedans. Non, mais tu viens de Oui, me dire bon, ça. c'est ça. Mais c'est très impressionnant quand Et même. alors donc là, voilà, qu'est-ce que je vais faire Tu téléphonais à des artistes, tu leur dis, tu viens faire une exposition à Paris, je te paye le voyage, je te paye un hôtel, la Louisiane est un hôtel sympathique, et si et là... Ils venaient? Et les gens venaient aujourd'hui. Oh, il faut préparer une exposition un an avant, un truc. Non, c'était simple. Oui, c'était simple, mais c'était très gonflé. Hein. Faut pas minorer ton mérite. Oui, non, Parce que tu as osé montrer des choses d'une extrême radicalité Oui, quand oui, même. oui, Et oui. tu y croyais. oui. Mais qu'est-ce qui te faisait y croire? Ah, ben, Pourquoi des traces laissées sur une toile, c'est important? écoute, je sais pas, j'y croyais, c'était nouveau, c'était neuf. Je m'étonnais, j'étais surpris, je sais pas, parce que je me rendais compte que j'étais en train de vivre une vraie révolution. Et tu étais le passeur de cette révolution. Oui, Ileana Sonnabend, elle le montrait les pop art Ouais, au même moment, au même moment à New York et à Paris. à Paris. À New York, c'était Léo. Ah, C'était Léo qui était, c'était son ex-mari. oui. Ils ont divorcé. Ileana s'est remariée avec, je ne me souviens plus. Et puis, voilà, elle a ouvert cette galerie. Mais vous collaboriez tous les deux? Pas beaucoup. Et on avait des relations très amicales, parce que moi, elle me montrait des tableaux des Rauschenberg, des Jasper Jones. C'est là où je les voyais. Mais Rauschenberg, c'est incroyable quand même. C'est Eh un ben oui. très grand artiste. Mais c'est Ileana qui le montrait. Donc toi, tu aurais aimé le montrer, par exemple, Hein? Rauschenberg? Quoi? Les combine paintings de Rauschenberg, Ouais, c'est ouais. géant. C'était l'époque magnifique de Rauschenberg. Ah ouais, la plus importante. Et le lien entre surréalisme et art contemporain, en fait. Alors, ils adoraient venir à Paris. Ouais. Et alors voilà, donc tous ces gens. Et Ileana, elle m'a seulement refilé. Elle avait toute une exposition d'un peintre qui est mort très tôt, très jeune, qui s'appelait Alan d'Arcangelo. Ah oui? Personne ne le connaît. Non. Il a peint que des autoroutes. Remarque, pourquoi pas? C'était que des routes avec des sens interdits, des machins. J'ai gardé. Elle avait reçu toute une exposition d'Arcangelo et elle s'est arrangée pour ne pas le renvoyer tout ça en Amérique. Elle me les a filés à moi. Elle m'a dit écoute, c'est un jeune artiste. Et moi ça m'a intéressé. Et j'ai fait une exposition d'Arcangelo. T'étais pas uniquement made in USA. Non. Mais quand même, c'était tout ce qui venait d'USA, c'était quand même nouveau. C'est là où Glamour. c'est là où tout se faisait. C'est parce que c'était plus radical. Ouais. Cela dit, Buren, c'était très radical. Ah ben, non? c'était plus que ça. Moi, la première exposition, on montrait un film, on ne montrait pas de tableau. Ouais. Et alors, un peu après, j'ai rencontré Twombly. Alors,
je dis à Bryce Barden, tu sais, il y a un peintre qui m'intéresse beaucoup, mais c'est Cy Twombly. Oh, mais Cy Twombly, c'est mon ami. Je- il prend le téléphone et il appelle Twombly. Il lui dit, écoute, voilà, tu es la galerie. Gna, Il gna, était à gna. Rome? Il était à Rome. Et il lui dit, bah, écoute, quand il vient à Rome, donne-lui mon adresse et qu'il vienne me voir. Le lendemain. Le lendemain, je débarque à Rome, ou presque. Et il me dit, je suis très embêté parce que tu es sympathique. Ça me ferait plaisir d'exposer dans une galerie française, tu vois, aussi, là, c'est l'américaine. Il me dit, mais Ileana me dit depuis 2 ans, next spring, on fait l'exposition. Alors, next spring, bon, moi je m'écrase si Bah ouais. le printemps passe et nous, pas de Cy Twombly à l'exposition. Alors, je repars à la charge, je dis, bon, le printemps est passé, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais me faire une exposition. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Il m'a dit encore de réfléchir, de patienter. Ouais. Et puis un jour, il vient à Paris, il me dit, on fait l'exposition quand tu veux. Waouh. Voilà. Mais Et Léana, après, disait, mais moi, je t'avais proposé une exposition, tu ne veux pas, gna gna. Elle m'en voulait un peu, mais pas tellement, parce que elle savait. elle savait, Et puis elle avait peur de pas vendre elle était peut-être. trop fine, trop, tu vois, je veux dire. Mais elle avait peur de pas vendre parce que Mais c'était difficile à vendre, Twombly, c'était non? difficile à vendre, mais elle le vendait, tu vois, elle était... Mais c'était des gribouillages. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de ce grand écart entre une extrême culture antique chez lui et le résultat de la négation de la peinture par des écritures ou des petits gestes? Il a continué, il habitait Rome. Il n'était intéressé que par l'histoire romaine, que par l'histoire de l'Italie, que des trucs. Il était capable de faire des tableaux en mettant un, un général romain avec le nom, tout ça. Ça t'obligeait à faire des recherches, à étudier. Et comment on fait pour valoriser ce qui est quand même la négation de la peinture? La négation de la peinture, c'est toi qui le dis, mais moi, je ne dis pas ça. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis qu'il a, il a donné des leçons d'histoire romaine comme personne. Au Louvre, le plafond, il est très beau quand même. Ben oui, mais c'est une chose de la fin, c'est Bah, ça. quand même, c'est bien. Moi, j'ai le souvenir de ce que tu as fait à la fin, ton exposition à la collection Lambert, les grosses fleurs, là. Ah oui, C'est renversant de beauté. c'était renversant. Ça, c'est sublime. Et Ouais, ça, c'est la fin. Toi, tu ouais. préfères le début? Non, quand même, les débuts sont, sont mystérieux. Là, ça c'est grand, c'est grand, c'est... J'aime cet homme dans tout. Dans tous ses aspects. Oui, Mais ces fleurs exposées à Avignon, dans les tons de vert d'eau et de orange, oui, avec les coulures, c'est sublime. sublime. Et le plus beau vernissage, c'est pour Twombly que je l'ai fait. On a fait tu connais l'abbaye Saint-André? Non? Tu connais pas? C'était une abbaye qui était énorme. À la Révolution, il y avait 2 églises qui ont été détruites et un immense immeuble qu'on a retrouvé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un de la région a retrouvé la façade comme ça qui a disparu, bien Ah sûr. oui, Et là, à Avignon donc. il fallait une voiture Ah oui. parce on voyait tout Avignon éclairé. Waouh. C'était les gens qui ont été invités m'en parlent encore. Tu m'as pas invité. Non, je rigole. Et donc, ça, c'était pour quel vernissage? Ça, c'était pour l'exposition Twombly à Et, Avignon. et il était content? Alors, il était content, il y avait... C'était...
le dîner dehors. Ah oui. On arrivait, on avait un garçon qui servait des verres de champagne, on avait beaucoup de monde à table. Et c'était un souvenir. Tu voyais tout Avignon éclairé, parce que c'était en plein été. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que Sai, c'est un peu ton chouchou quand même. Hein. Ben oui, parce que j'ai travaillé beaucoup sur son travail, j'ai travaillé sur le catalogue raisonné. Ah, J'ai fait un volume. je Et savais pas. j'ai demandé à Roland Barthes de faire un texte. Waouh, Et Roland Barthes a fait le texte. chic. Roland Barthes, j'habitais rue Servandoni et lui aussi. Non, c'est pas qu'on rentrait ensemble, mais on se croisait quelquefois comme ça. Mais lui, il était toujours chez l'éditeur, comment il s'appelle, bref. Et de temps en temps, je le voyais, je lui disais bonjour. Et je lui ai demandé de venir. Il est rentré dans le bureau, il m'a dit, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. Je lui ai dit, asseyez-vous. J'avais ma table, j'avais ça de photos. Je lui ai dit, asseyez-vous et regardez. Et alors? Et alors il m'a dit, je vous dis pas oui, je vous dis pas non, mais je vous dis pas, je vous dis pas je vous donne pas la réponse. Bon. Je vais vous envoyer un mot. Tous les jours, je regardais le facteur et il m'a dit, il a fait un texte magnifique, magnifique que Sai aimait beaucoup. Et il m'a donné le manuscrit. C'est un truc comme ça, tout le texte comme ça de Ça fait Roland. beaucoup Twombly et Barthes à la fois. Hein. Ah ouais. Et donc tu vas continuer et tu vas décider de changer d'orientation complètement. Ben oui, parce qu'il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouveaux artistes. De suivre le temps, l'air Mais du temps, oui, moi, les années 80. tu vois, il y avait que les artistes conceptuels qui m'intéressaient vraiment. Mm. Robert Et- Barry, Ah oui, des minimaux aussi. Donc. ah oui, tout ça. Sol Lewitt, sublime, Sol Lewitt, géant des géants. Sol Lewitt et Laurence Wiener. Oui, Et tout ça, ils sont restés jusqu'à la fin. oui. Et donc, Et d'ailleurs, tu as un mur à la collection oui, de Sol Lewitt. oui, wall drawing. Oh, il est magnifique. 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 Mais tu il y en a deux. Il y en a un qui est dans une pièce carrée. Je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, parce que ça, il a été installé pour l'ouverture. Oui. Et après, il y en a un plus tard. Oui, Hein? dans une sorte de pièce longue Oui. avec une vitre. Il y a une vitre dehors. Parce Oui, qu'on oui, le oui. voit de dehors. Mais ça, c'est un géant des géants. Ah oui, non, Et qui oui. se renouvelle jusqu'à la fin. Oui, Hein? vraiment. Moi, j'ai vu sa dernière expo Whitney. Je suis tombée à la renverse devant les wall drawings. C'est Mais, magnifique. mais donc, tu décides quand même de renouveler ton répertoire, de te remettre en question. Oui, mais moi, sur les 8, c'était moi qui l'ai fait venir d'abord le premier à Paris. Oui. Tu vois, je l'exposais une fois tous les 2 ans. Ah, carrément. Et oui, je prenais un truc. Moi, quand l'artiste m'intéressait, je voulais que le public s'intéresse au travail et voit l'évolution. Tout ce travail, les artistes travaillaient. Et donc, pour vivre en même temps, tu continues à faire du courtage, j'imagine. Alors, un peu moins, parce que quand même, Les gens se réveillaient. la galerie a quand même commencé à marcher. Après, tu vois, Ouais. quelques temps après, ça marchait bien. Et qu'est-ce qui arrive avec Basquiat? Qu'est-ce qu'il arrive? Oui, Basquiat, comment il arrive dans ton Mais répertoire? Basquiat, chaque fois que j'allais à New York, j'allais le voir. Ah bon? Ah oui, non, mais j'avais une relation. Il m'a toujours dit, le jour où j'expose à Paris, j'expose chez toi, et on parlait français tous les deux. Ah bon, il parlait français? Ah, mais il parlait français. Oh, finalement, Mhm. il décide de travailler. Avec toi, à Paris. Non, il décide de faire l'exposition. Ouais. Moi, j'ai une galerie qui fait combien de mètres carrés?
on ne pouvait pas mettre des tableaux de 1,50 m, il fallait des grands tableaux. Oui. J'avais des tableaux de 3 mètres sur 3, qui valent aujourd'hui comme un con, je les ai vendus. Et finalement, il fait l'exposition, il vient, il est content, le truc. Et donc, et en août, le 18 août, il est mort, de cette année-là. Ah, c'est 87, non, je crois. 87 ou 88? Peut-être 88, je Il me confonds. semble. La mort de Warhol, c'est 87. Et tu m'as dit qu'il t'avait offert des petits sabots. Ah ben oui, parce qu'il était allé en Hollande pour voir, pour acheter des cigarettes, trucs. Et il avait acheté une paire de sabots, des sabots en bois. Oui. Et il les a ramenés, il me les a donnés, en Oui. marquant pour Yvon, et en marquant dessus des trucs comme si c'était dans des sabots. Tu vois, il y avait des dessins dessus, Oui, oui, oui. magnifiques. Mais ils sont à la collection, non? Ils sont à la collection, je les ai donnés. Et Kiefer? Alors, Kiefer, c'était une jolie histoire aussi. Je téléphone. Et il dit, écoutez, j'ai une exposition la semaine prochaine à Cologne, venez. Bon, Cologne, c'est seulement 2 heures de train. Bon, je vais à Cologne pour l'exposition. Et il y avait Nahon. Ah, français? Hein? Français? Oui, il y avait un marchand qui était là aussi, à qui il avait dit, venez me voir. Ouais. Truc. Donc, alors là, bon, il ne me connaissait pas, Oui. il connaissait Nahon. Il y avait sa femme qui était là avec lui. Ils me disent, la semaine prochaine, on vient à Paris, on vient voir votre galerie, on vient voir la galerie de Nahon. Ils sont venus à la galerie, ils ne sont même pas allés voir Nahon parce qu'il m'a dit, c'est avec toi qu'on fait l'expo. Tu as vu l'espace que j'avais. Magnifique, ouais. Je pouvais montrer des trucs. On a fait une exposition magnifique. Et Boltanski, il arrive quand? Boltanski, il arrive dans les années... Par là, oui, 90? je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu as montré d'abord de Boltanski? Bon, Boltanski, c'était un des garçons que j'ai toujours croisé, toujours vu, toujours, tu vois. On était des copains comme Ouais. ça. Il a exposé partout, lui. Chez Sona Band, chez... je ne sais plus chez qui. Oui, mais c'était un de tes chouchous quand même. Oui, j'aimais beaucoup. Et on s'entendait bien, voilà, je veux dire, on a bien travaillé ensemble. Et tu sais qu'en mars, dans quelques jours, il y a eu une exposition Nan Goldin au Grand Palais. Oui. Et Nan Goldin, tu as eu une grande complicité avec elle aussi. Ah ouais. C'est toi qui as montré la première fois, en tout cas moi j'ai vu la première fois Ballad of Sexual Dependency chez toi. Oui, mais moi, c'est une grande... J'étais fou de ce travail. Pourquoi? Mais parce que c'était l'époque, elle te montrait tous les gens malades du sida, des maladies comme ça, tu voyais des gens qui étaient magnifiques, qui allaient mourir. Elle le savait, des trucs. Il est beau, elle disait des trucs, des gens déjà morts, tu vois. C'était... Mais tu m'as raconté aussi cette histoire de la visite à Notre-Dame de la Garde, où Ah oui, où vous compreniez sans parler, oui, elle a fait une photo de moi là-dessus, de Notre-Dame de la Garde. devant les ex-voto. Non, on voyait la nature. Ah oui, Et ce travail était magnifique. et sensuel aussi. Ah, sensuel. J'ai adoré
toutes ces photos. Et aussi le fait qu'elle mette de la musique sur les photos, Oui, oui. sur les slideshows. C'était intelligent, ça. Ouais. J'adorais son travail. Mais alors, tu vas avoir de grandes ambitions puisque tu vas ouvrir quand même une galerie aux États-Unis, Oui. 2003-2011. Et aussi même à Londres. C'était quoi ces ambitions internationales? J'avais avec moi des jeunes Oui, qui voyageaient pour moi, qui me tenaient au courant des choses. Et il y avait, il y avait un espace énorme à Londres qui était vide. Donc il me dit, pourquoi on ne le prend pas? On le prend 2 ans, on fait des expos, un truc, c'est ce qu'on a fait. ouais. Et après New York, là c'était quand même plus sérieux. Donc on a fait l'expo. Et là, j'ai commencé à penser à la fermeture. On ne ferme pas comme ça, comme on ferme un Non. bistrot, tu vois. J'ai dit, bon, on va fermer New York gentiment. Parce que ça marchait pas très bien. Ça marchait, mais pas. On était quand même des Européens, tu Ouais. vois. Et j'ai dit, bon, on va fermer New York. Et 2 ans après, on fermait Paris, ou 3 ans après. Bah alors, comment on décide de fermer? Qu'est-ce qui se passe? Et comment on décide de donner une collection tentaculaire? T'es radical quand même, hein? C'est personnel, c'était ma collection, la collection. 550 œuvres Oui, vont être données. oui, dont 2 peintures de Basquiat. Ouais, Et les sabots et les trucs. ouais, pas que ça, hein. Ouais. Et donc, en 2000, Oui, tu prends la décision oui. de tout donner. D'abord, mais pourquoi tu décides de fermer après tout? T'es en super santé, Oui. tout se passe bien, Oui. t'as des artistes fabuleux, Oui. des expositions exceptionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que. Tu vois, j'ai commencé à sentir une fatigue. Le métier était plus le métier que j'ai découvert et que j'ai aimé. Donc, les prix, Ah ouais, les trucs, c'était pas possible. c'était trop? C'était trop, C'était trop commercial, trop, uniquement. trop financier? Est-ce que tu sentais qu'il fallait des gens qui financent derrière? Il fallait. Et toi, tu n'avais pas envie de ça. Mais moi, ça, j'ai pas envie. En fait, toi, tu veux être libre. Je veux être libre de faire des erreurs et de choisir ce que je veux. Donc, tu t'es dit, ça suffit, ça ne me correspond pas. Ça suffit, c'est plus pour moi. Et alors, l'idée de donner. Mais cette collection, c'était une collection que je gardais des œuvres de chaque exposition. Donc j'avais une exposition, tu dis 600 œuvres? Non. Ça, t'en as donné 550 voilà, en 2012. Voilà, donc et j'ai décidé de la donner, de continuer. Mais ça veut dire de garder la mémoire de ce que tu avais Voilà. apporté? Oui. Parce que Et dans ce geste magistral, tu as donné à l'État, mais la collection est à Avignon. Oui, elle appartient à l'État. Oui. Tu es resté le petit Provençal. Le petit Yvon est revenu. Oui. Parce qu'il a voulu que ce soit Avignon. Oui. Pourquoi Avignon? C'était le Sud. C'était ça. J'ai rencontré une mère attentive et curieuse. Et je suis allé la voir parce qu'il y avait l'école des Beaux-Arts qui était tenue par un type que je connaissais. J'ai oublié son nom maintenant aujourd'hui. Alors, donc, je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, ce bâtiment, c'est l'université. Ils sont en train de déménager. Et j'ai vu l'espace là en ruine. Tu vois, dans un hôtel particulier du 18e. Voilà. Et moi, l'hôtel particulier du 18e, ça ne pouvait que me plaire.
Et donc, je vais la voir, cette femme, et lui dire, vous en faites rien de ces trucs, prêtez-le-moi. C'est ce qu'elle a fait. Et à côté, il y avait l'école des beaux-arts, à côté, dans un bâtiment aussi 18e, qui a déménagé. Et 2 ans ou 3 ans après, elle m'a donné aussi le truc, le bâtiment. Mais ça veut dire que si ça appartient à l'État, ça peut être délocalisé, ça peut Ah, revenir à Paris, par exemple? ça peut venir à Paris. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, aujourd'hui, pour la suite de la collection? Ah ben, je souhaite que la collection continue. Elle ne m'appartient pas. Oui. L'État a fait... D'ailleurs, il faut saluer Ève qui a accepté d'être dépossédée de ta fille, Ah oui, oui. qui a accepté d'être dépossédée d'une collection gigantesque de Ouais. 550 œuvres. Oui, mais il en reste quand même. Un peu, Oui. ouais. Et donc, tu as donné à l'État. Et la suite, c'est Avignon ou c'est ailleurs? Ça peut être ailleurs. Ça peut être ailleurs, mais Avignon, c'est bien, hein. Ouais. Mais Avignon, l'hiver, c'est un peu mort. C'est un peu mort. Il y a le Mistral. Ouais. Il n'y a que le Mistral. Et quand tu regardes tout ce qui s'est passé, toutes ces choses fabuleuses, comment tu as été porté par ton époque, comment tu as reflété ton époque, comment tu es allé plus loin que ton époque dans la radicalité, est-ce que tu as laissé passer des choses, tu crois? Est-ce qu'il y a des artistes que tu as laissé passer, par exemple? Sans doute. Tu y penses quelquefois à ça? J'y pense à ça, mais je ne te dirai pas qui. Ah ben, par exemple. Un petit exemple, c'est Judd. Ah, minimal. Hein? Minimal. Minimal. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais il ne s'est rien passé. Bon, on ne peut pas tous les avoir non plus. Non, on ne peut pas tous les avoir. Il y a aussi d'autres galeries qui ont fait du travail. Ouais. Et quand tu regardes d'un regard positif tout ce qui s'est passé, comment ça aboutit à cette collection fabuleuse, qu'est-ce que tu te dis? Mais bon, je trouve que c'est normal. Je l'ai voulu ainsi. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Ben, ce qu'on a envie de garder, la collection. Ben, elle porte ton nom. Hein, elle porte mon nom. Mais j'ai exposé Agnès Martin, qui était un vieux rêve. J'ai fait une exposition rue de peinture d'Agnès Martin. J'avais 15 tableaux, t'imagines. Très radical encore. Il y a un beau tableau à Avignon. Il n'y en a qu'un parce que... Oui. Mais bon. Mais tu l'as exposé tôt, Agnès Martin, non? Oh, c'était pas très tôt, mais bon, c'était dans les mains de la Pest Galerie. Ah oui. Tu vois, c'était... Arne Glimcher. Oui, Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps à propos de Louis Nevelson. de Louise Nevelson. Il y a une expo au Centre Pompidou-Metz. Ah oui. Ouais. Comment tu trouves le monde de l'art aujourd'hui et le marché de l'art Oh, aujourd'hui? le marché de l'art aujourd'hui, on ne te parle que de crise. Ouais. Quand tu parles de crise, c'est ça. Le déménagement ici, ça aussi, ça a été important pour moi, parce que Le livre. de faire la librairie, Oui. de continuer à faire mes livres, mes ouvrages de bibliophilie, Mhm. et de faire la galerie, Bien sûr. qui est la plus petite galerie de Paris. Et donc, on est ici, où on est aujourd'hui, rue des Filles du Calvaire. Oui. C'est un nom un peu effrayant, les Filles du Calvaire. Oui, bon, les Filles du Calvaire, c'était un ordre religieux. Il devait y avoir un couvent près d'ici, ils ont gardé je sais pas. Et tu as été aussi très bibliophile, hein? J'aime beaucoup les livres, oui. Et raconte pour conclure un projet de bibliophilie que tu as absolument adoré. Mais je crois que j'ai arrêté, je vais arrêter aussi ça. Non, mais du passé. Le dernier livre, c'est un livre fait avec Barcelo. Ah oui, on n'a pas parlé de lui d'ailleurs. On n'a pas parlé de lui.
Et quand j'ai fermé la galerie, j'ai essayé de montrer les artistes aux autres marchands. Enfin, tu vois, tous les artistes ont été casés, continuent. Mais le livre, j'ai fait déjà une vingtaine, une trentaine de livres, je ne sais plus combien. C'est des livres. Je choisis un artiste et je décide de faire. Quel est ton prochain rêve? Écoute, tu sais, j'ai avancé dans mon âge, je suis bien, je m'entends bien, je suis content de travailler avec Ève. Ta fille? C'est ma fille. On s'entend bien, on travaille bien. Elle peut me remplacer, mais je n'ai aucune envie d'aller m'installer dans les environs d'Arles ou trucs comme ça. Je peux y aller, mais C'est Paris? c'est Paris. Il fait chaud, ne te trouves pas? Non, tout va bien. Bah, je t'ai fait faire des efforts, faut dire. Bon. Merci. Bon, ben écoutez. Arigato gozaimasu. C'était génial. Non. Je suis content de l'avoir fait avec toi. C'est magnifique.